Hey, what's up tout le monde, c'est Adaxel, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va parler de Tokyo Ghoul. Faut-il lire le manga ou regarder l'animé? Et pour ça, j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors moi, il faut savoir que avant d'avoir une chaîne YouTube et même de lire des mangas, j'étais un grand fan d'animé et je ne regardais que les animés, je ne lisais aucun manga. J'avais commencé avec les classiques comme Bleach et Naruto, plus tard SNK et Black Clover, un shonen que j'adore. Et à ce moment-là, je m'étais dit, j'aimerais bien commencer à lire des mangas. Mais pour ça, je m'étais fixé deux règles. La règle numéro 1, que le manga n'ait pas d'animé. Et la deuxième, ce soit que la communauté manga recommande le manga au lieu de son adaptation en animé. Et pour ça, il y avait deux mangas qui revenaient souvent. Le premier c'était Deadman Wonderland et le deuxième Tokyo Ghoul. Après avoir fait quelques recherches, je m'étais lancé avec Tokyo Ghoul. J'avais lu le premier volume et j'avais franchement aimé, mais au même moment, je déménageais de l'Australie pour revenir en France, du coup j'ai pas pu continuer. Maintenant on fait un petit saut dans le futur, je viens de terminer les 14 volumes de Tokyo Ghoul et j'ai aussi regardé son animé. Et franchement, après avoir lu le manga et vu l'animé, je comprends la phrase que tu as su souvent entendre avec tes parents ou tes potes quand tu vas voir un film au ciné et qui te disent c'était mieux dans le livre. Je sais que la vidéo, on va un peu débattre entre l'animé et le manga, mais le choix pour moi est vite fait, mais je vais mettre cette vidéo en deux parties. La première partie, je donne un peu mon opinion et pourquoi je recommande le manga au lieu de l'animé. Et la deuxième partie, il y aura des spoils, donc du coup je vous dirai quand sera la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, je vais parler des différences entre le manga et l'animé. Alors, pour commencer, l'histoire dans l'anime et dans le manga sont vraiment différentes et encore plus dans la saison 2 de l'animé. Ils ont vraiment changé l'histoire et je ne comprends pas pourquoi. La seule raison que je puisse voir, c'est qu'ils ont voulu rendre l'histoire plus facile à comprendre et je trouve ça vraiment dommage parce que l'histoire de Tokyo Ghoul est vraiment intéressante et vraiment profonde. Et là, dans l'animé, il te rajoute des scènes qui se passent pas dans le manga et aussi il te change complètement la tournure des événements, comment certaines rencontres se passent. Et ouais, je trouve ça super choquant quand tu as lu le manga et que tu vois ce qu'ils ont fait dans l'animé. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe et en fait pourquoi ils ont fait ça. Après, en général, les animes comparés au manga sont beaucoup plus lents. Ils te rajoutent des fillers histoire de bien te faire durer l'histoire le maximum de temps possible. Et là, dans Tokyo Ghoul, et bah du coup, c'est pas du tout le cas. Les événements s'enchaînent les uns après les autres. T'as pas vraiment de détails du pourquoi, du comment, pourquoi ça se passe. T'as limite pas le temps de digérer ce qui vient de se passer, que t'as un autre truc qui se passe. Et moi, j'étais vraiment choqué de voir à quel point il trace en mode, il te speedrun le manga, mais un truc de malade. Et avoir lu le manga avant, j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Parce qu'il y a des trucs qui se passent dans le manga, t'as bien au moins 2 ou 3 volumes. Et là, dans l'anime, c'est bam, il se passe ça, bam, il se passe ça. T'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ce qui rend Tokyo Ghoul si intéressant et bon, c'est le monde que Seiyu Ishida a créé, son atmosphère et tous les détails qui te font rentrer dans son œuvre. Et l'animé ne lui rend pas vraiment justice. Une des choses les plus flagrantes pour moi, c'est le manque d'explication des ghouls et de leurs particularités dans l'animé. Alors, c'est pas un spoil, mais les ghouls ont une arme qu'on appelle le Kagun. Et ça, dans le manga, c'est super bien expliqué, et dans l'anime, pas tant que ça. Alors, il faut savoir que le Kagun, selon le type de Kagun, ont des particularités bien précises, sont aussi supérieurs à des types de Kagun et aussi inférieurs à d'autres types. Pour faire simple, c'est un peu comme dans les Pokémon. Le Pokémon d'eau, il est fort contre le Pokémon de feu, mais il est faible contre le Pokémon d'herbe. Et les Kagun, c'est la même chose. Et dans le manga, ça on te l'explique super bien. Aussi, selon le type, il se situe sur une partie du dos bien précise. Et en fait, quand tu connais tout ça, les combats ont vraiment une dynamique qui est vraiment différente comparée à l'anime où tu comprends pas trop, juste ils se battent et il n'y a pas plus. Là, dans le manga, quand tu sais chaque type de Kagun de chaque ghoul, t'arrives plus ou moins à savoir qui devrait gagner selon qui est supérieur ou est inférieur. Et ça, dans l'anime, on l'a pas vraiment. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils te skip tout ça, alors que c'est super intéressant parce qu'au final, ça s'appelle Tokyo Ghoul, donc du coup, c'est à propos des ghouls.
et le fait qu'il t'explique pas une des choses les plus importantes par rapport au ghoul, et bah, je trouve ça super dommage. Je trouve aussi que l'animé n'est pas aussi sombre que le manga, franchement, avec ses dessins en noir et blanc, le manga a cette atmosphère dark, lugubre et mystérieuse à la fois, que l'animé n'a pas du tout. Aussi, je n'ai pas aimé la représentation des Kagun dans l'animé, alors que dans le manga, c'est impressionnant, je veux dire, les combats sont intenses, et une des raisons pourquoi j'ai regardé l'animé, c'est qu'en fait j'avais vraiment envie de voir les combats que j'ai pu lire, les voir en animé, et franchement, que ce soit les Kagun, on dirait du chewing-gum, et les combats qui sont pas ouf du tout comparé au manga, j'ai vraiment été déçu. Il y a aussi, je trouve, après l'animé est vieux maintenant, qui a beaucoup de censure au niveau du sang, au niveau des coupures de bras et de jambes. Il y a beaucoup de censure dans l'animé alors que dans le manga il n'y en a pas. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ce soit sur les détails des ghouls et même Tokyo Ghoul, à côté de tous les détails, c'est aussi son atmosphère qui est bien particulier. Il y a du mystère, les gens sont charismatiques. Je trouve que ouais, l'animé là-dessus, encore une fois, ne lui rend pas hommage et que le manga est vraiment sublime. J'ai vraiment adoré le manga. À côté de ça, je trouve que l'animé bâcle aussi tout ce qui est introduction des personnages. Dans Tokyo Ghoul, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de personnages sont vraiment complexes avec des histoires vraiment profondes comme Sirusa pour exemple. Et l'animé te bâcle tout ça, que ce soit introduction ou même progression. Ce qui est dommage parce que du coup ça enlève tout ce que tu peux avoir au niveau de l'attachement par rapport à certains personnages. Et vu que dans l'animé, bah, tout ce qui est introduction et même progression est bâclé, et bah, quand certains personnages meurent, et bah, en fait tu ressens pas grand chose parce que vu qu'ils n'ont pas été vraiment introduits correctement, bah, tu sais pas trop qui c'est, il n'y a pas de progression, du coup en fait la personne meurt et tu t'en fous. Alors que dans le manga, bah, en fait en apprenant leur histoire, en fait tu comprends pourquoi ils agissent de certaines manières et quels sont leurs buts. Et ouais, je trouve que l'animé, franchement, comme j'ai dit auparavant, ça va vraiment d'événement en événement, il n'y a pas de détails au milieu et ça enlève mais tout ce qui est histoire, la progression des personnages, et je trouve ça vraiment dommage. La folie est une grosse thématique dans Tokyo Ghoul. Le manga mais te fait un taf de malade là-dessus avec des dessins qui sont super prenants. Et je suis sûr que même si tu n'as pas encore lu ou vu Tokyo Ghoul, je suis sûr que tu as au moins vu une planche du manga traîner quelque part, tellement elles sont prenantes et magiques. Et je trouve que dans l'animé, ils ont vraiment effleuré le sujet et vraiment choisi la facilité au niveau du scénar, alors que le manga encore te fait un taf de fou. Par contre, on va pas se mentir, je trouve que l'opening, les OST de Tokyo Ghoul sont top. Franchement, je dirais juste pour ça, ça valait le coup parce que je trouve que les OST étaient super bien. Et aussi, il y a un truc que j'ai aussi beaucoup aimé. Après, moi, je l'ai regardé en version originale. Donc, du coup, c'est tout ce qui est les voix. La voix du gourmet, parce que dans le manga ou dans l'animé, le gourmet aime changer de langue. Donc, du coup, il parle japonais, mais des fois, il te sort des mots de français, des mots d'italien et des mots d'anglais. Et moi, franchement, j'ai vraiment kiffé. Ça me rappelle un truc que j'adore avec Jojo. J'adore dans Jojo quand je le regarde en original, c'est que ça parle japonais et on sait pas pourquoi au milieu de nulle part c'est en mode oh my god, et moi ça me fait beaucoup rire. Du coup il y a eu ça et il y a ça dans l'anime, du coup entre les voix et les OST, ce sera le côté bonus de l'animé comparé au manga. Après, pour un point final, je vous recommande le manga au lieu de l'animé pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant, et aussi mais juste au niveau de l'histoire. L'histoire est tellement plus complexe, beaucoup plus détaillée dans le manga que dans l'animé. Du coup, si tu as aimé l'animé, fonce, va lire le manga et tu vas redécouvrir l'histoire à un niveau mais que tu peux même pas imaginer. Si tu n'as pas encore vu ou lu, fonce lire Tokyo Ghoul. Moi, ça a été ma découverte de 2022. Je suis en train actuellement de lire Tokyo Ghoul Re, qui est la suite de Tokyo Ghoul. Et franchement, j'en suis au volume 7 et je prends une grosse claque. L'univers est tellement intéressant. Du coup, voilà, si tu dois prendre mes mots, lis le manga, ne regarde pas l'animé ou regarde l'animé une fois que tu as vu le manga. Oups, je suis en train de perdre ma voix. Du coup, pour les gens qui veulent la partie de la vidéo sans les spoils, on va se dire au revoir ici. Aime la vidéo, abonne-toi, commente et on se voit dans la prochaine vidéo
pour le reste d'entre vous, maintenant on va partir sur la partie 2 de la vidéo, où en fait on va comparer les changements entre le manga et l'anime. Et il y a une liste, je vous raconte pas le délire, mais allez, let's go. Alors, pour commencer, une des très grosses différences entre l'anime et le manga, c'est l'importance de la goule raisée. Aussi, on apprend que Liz... Merde, Liz, je l'appelais raisée, Liz... Merde. Alors, raisée, c'est la goule qui attaque Ken au tout début du manga. Soi-disant, elle meurt, Ken reçoit ses organes et suite à ça devient une demi-goule. Dans l'anime, elle est super importante parce qu'au long de la série, Ken et Raise vont avoir ces dialogues intérieurs et surtout au moment où Ken se fait torturer par Jason, elle va l'aider à changer, à devenir plus fort. Alors que dans le manga, eh bah, c'est pas du tout pareil. Déjà, Ken a ses dialogues intérieurs mais tout seul, Raise ne fait pas partie de l'équation. Et en fait, Ken lui va plus se focaliser sur en savoir plus sur elle, d'où elle vient, pourquoi lui est-il arrivé ce qui lui est arrivé. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez bizarre, après avoir lu le manga, de voir la série. Je comprends pas pourquoi ils ont choisi de faire ça. Parce que je veux dire, Ken se parle tout seul dans le manga et ça marche très bien. Donc voilà, donc prenez grosse différence entre les deux. Aussi, quelque chose dont je n'ai pas parlé par rapport au Kagun, c'est le manque d'explication dans l'anime de la création des mallettes des Kagun que les colombes utilisent. Alors ça dans le manga c'est super bien expliqué, on te dit que quand une goule est tuée et que la poche RC n'est pas endommagée, ils sont capables de la récupérer pour en créer des mallettes, des Kagun que les colombes pourront utiliser contre les ghouls. Pareil, je comprends pas pourquoi ils ont pas passé un peu de temps à expliquer ça, je trouve que c'est super important parce que dans l'anime tu les vois tout le temps avec leurs mallettes, du coup ça aurait été cool de donner un peu une explication. Aussi un autre truc c'est par rapport aux ghouls de feu. Dans le manga on t'en parle très rapidement de ce qu'elles sont vraiment surpuissantes. Dans l'anime, pas vraiment, et surtout dans l'anime, on t'explique pas comment elles sont créées, comment elles sont faites. Et en fait, une goule de feu, à la base, c'est une goule qui est une goule de base, mais cette goule-là commence à devenir cannibale, à bouffer d'autres ghouls et leurs poches RC, et suite à ça, deviennent surpuissantes. Elles ont tendance aussi à perdre un peu la boule, mais bon, ça c'est autre chose. Et ça, dans l'anime, on voit Ken, et même dans le manga, qui devient une goule de feu. Mais dans l'anime, Ken se transforme en goule de feu par l'opération du Saint-Esprit, je veux dire, c'est magique, il a besoin de plus de force, il devient une goule de feu, il n'y a pas de problème. Alors quand dans le manga, on le voit, il bouffe plein de ghouls, le mec il se fait plaisir, et du coup ça a un sens, et tu vois aussi le changement par rapport à la folie. Je veux dire, il commence à bouffer plus de ghouls, il commence un peu à perdre la tête, et dans le manga, sa transformation en demi-goule de feu est juste énorme. Entre le texte et les dessins, franchement c'est vraiment un moment qui est fort dans le manga, et je trouve que dans l'anime, bah en fait, il se bat dans la prison et puis il n'y a pas plus que ça. Donc pareil, encore un autre point qui est, je trouve, assez décevant dans l'anime comparé au manga. Une autre chose que l'anime skip complètement, c'est suite à la mort de la mère d'Inami, Toga et Ken décident de se rendre au quartier général de la CCJ, histoire de brouiller un peu les pistes, parce que les colombes essaient de trouver Inami, du coup ils décident d'aller là-bas, se déguisent en étudiants, et veulent donner un peu des faux rapports pour que les colombes se perdent. Et en fait dans le manga, une fois qu'ils sont là-bas, on apprend que les colombes ont été capables de créer des portiques spéciaux, et ces portiques c'est un peu comme quand tu vas à l'aéroport, et en fait ces portiques là, ils sont capables de mesurer ton taux RC, et si tu es une goule et que tu passes dedans, et bien du coup le portique sonne. Suite à ça, si je me rappelle bien, c'est l'inspecteur Mado est un peu susceptible de Ken et Toga, et en fait attrape Ken et lui demande de passer dans le portique. Et vu que Ken est une demi-goule, il passe et ça sonne pas. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on apprend un peu plus dans Tokyo Ghoul Re. Là, moi je suis actuellement au volume 7 et on apprend un peu plus là-dessus. Donc c'est super intéressant que l'intrigue continue là-dessus. Donc c'est un truc que j'ai trouvé super intéressant, et ça pour l'instant dans l'anime, bah, ils en parlent pas. Alors un autre gros changement entre l'anime et le manga, c'est la bataille dans le secteur 11, dans le camp de base de Origiri, et la bataille à la Coclé qui est à la prison des ghouls. Dans le manga, on apprend un peu que Origiri fait un peu exprès de se laisser faire attaquer dans le secteur 11 et utilise ça comme une diversion pour attaquer la Coclé pour libérer des ghouls de rang S et SS. La bataille qu'on voit dans l'anime à la Coclé n'existe pas dans le manga.
Certes, le combat qu'on voit entre Ken et la Ghoul avec ses cheveux, je ne me rappelle plus de son nom, arrive mais plus tard, mais ce qui se passe à la Cochlea ne se passe pas dans le manga. Dans le manga, on voit la Cochlea mais très rarement, juste quelques fois quand les inspecteurs ont des interrogatoires avec des ghouls. Du coup, c'est vrai que ce qu'on voit dans l'animé ne se passe pas dans le manga, donc c'est pareil, je trouve ça très drôle qu'il y ait un tel changement entre les deux. Autre grand changement entre l'animé et le manga, c'est comment Ken se retrouve dans la chambre des tortures avec Jason. Alors dans l'anime, Ken se fait kidnapper par Jason à l'antique et va directement dans la chambre des tortures. Alors que dans le manga, c'est un peu différent. Alors dans le manga, certes, il se fait kidnapper par Jason à l'antique, mais avant d'être dans la chambre des tortures, il rencontre les hauts gradés d'Orogiri, rencontre Banzo, qui est un personnage mais qui est super important dans le manga parce qu'au final, Banzo devient comme un frère pour Ken. Dans l'anime, le mec n'existe pas, c'est ridicule. Il va rencontrer Banzo, il va aussi rencontrer les alliés de Banzo, devenir amis, et en fait, tous ensemble, ils vont décider d'essayer de s'enfuir du camp d'Orogiri. Mais pendant leur fuite, ils vont se faire rattraper par les frères... je ne me rappelle plus le nom des frères. Là, c'est les deux ghouls et par Jason. Et en fait, Ken va décider de se sacrifier pour sauver Banzo et ses alliés et va aller dans la chambre des tortures. Et par contre, après, par rapport à ce qui se passe dans la chambre des tortures, entre le manga et l'anime, c'est plus ou moins la même chose. L'anime aussi ne parle quasiment pas du Dr Kano. Alors que le Dr Kano, c'est quand même un personnage qui est super important. C'est quand même un peu le mec qui est responsable derrière la transformation de Ken en demi-ghoul. Le fait aussi qu'il fait des expériences sur les humains pour être transformé en ghoul. Suite à ça, Origiri s'intéresse à lui, veut le capturer pour qu'en fait il transforme plus d'humains en ghoul histoire de conquérir le monde. Et ça dans l'animé on n'en parle pas vraiment, je trouve ça complètement fou. Aussi dans l'animé, Ken rejoint Origiri alors que ça n'arrive pas du tout dans le manga. Après avoir battu Jason et l'avoir bouffé, Ken rejoint Banzo et ses amis, et le gourmet rejoint la partie pour essayer d'en apprendre plus sur les origines de Lise, d'où elle vient, et aussi en fait suite à ça ils en apprennent plus sur le Dr Kano et veulent arrêter les expériences de Dr Kano. Donc ça c'est un truc que dans l'animé on skip, vu qu'on parle pas de Banzo, du coup on va faire le chemin simple entre guillemets. Ken va bosser pour Origiri, on sait pas pourquoi mais vas-y on va le faire, et je trouve ça fou. Aussi, il y a des choses qu'on ne parle pas vraiment, c'est la chouette. La chouette, c'est un personnage dans le manga dont on parle, mais très rapidement, parce que c'est une ghoul qui est très forte, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. La chouette apparaît plusieurs fois dans les combats, et les inspecteurs commencent à se rendre compte que elle est un peu différente, elle semble un peu plus petite que la chouette d'il y a 10 ans. Et ils commencent un peu à avoir une sorte d'intrigue autour de... Est-ce qu'il y aurait peut-être pas une autre chouette? Peut-être qu'il y aura deux chouettes. Pareil aussi, la Ghoul à l'œil écarlate, qui est censée être le roi à l'œil écarlate, ça c'est un truc, mais limite dans les 10 premières pages, on t'en parle dans le manga. Dans l'animé, on t'en parle pas vraiment. En tout cas, je veux dire, moi j'ai fait les 2 saisons là pour l'instant de Tokyo Ghoul, on n'en parle pas trop. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes entre l'anime et le manga. Donc l'intrigue sur le Dr Kano est complètement zappée dans l'animé. Dans le manga, Ken arrive à trouver le laboratoire qui se situe en dessous du manoir du Dr Kano. On apprend aussi l'existence des murs RC, qui sont des murs qui sont faits à base de chair, de kagun, de ghoul. On apprend aussi que Lise est encore vivante et que le Dr Kano a utilisé Lise pour créer d'autres ghouls, dont les 2 ghouls jumelles qu'on voit dans l'animé, mais on n'en sait pas plus. Dans le manga on apprend plus sur leur passé et d'où elles viennent, et tout et tout. Il y a aussi le fameux combat entre la ghoul aux cheveux longs, dont j'arrive pas à me rappeler le nom, et Ken, qui se déroule dans le laboratoire et pas à la Cochlea. Donc encore une fois, beaucoup de choses qui sont différentes entre le manga et l'animé. Et pour finir, le plus gros changement entre le manga et l'animé, c'est la bataille finale. Déjà dans le manga, Arima, on entend beaucoup parler, c'est vraiment l'inspecteur, la colombe légendaire qui est extrêmement puissante. Dans le manga, on le voit quasiment pas et on le voit jamais à l'action jusqu'à la bataille finale entre lui et Ken. Et pendant la bataille finale, Ken se fait complètement bousiller, il a aucune chance. Et on te laisse croire que Ken est mort sur cette bataille, parce que Arima te dit qu'il a vraiment hâte d'utiliser Ken comme une de ses nouvelles armes, son nouveau Kagun. Aussi, dans le manga, Hyde ne meurt pas.
Hyde ne meurt pas et au contraire, il rejoint le CCG à la fin du manga. Alors que dans l'animé, Hyde meurt et Ken il bat Harima. Et ça encore une fois, je comprends pas, j'ai pas encore regardé Tokyo Ghoul Re parce que je suis en train de le lire actuellement. Et je comprends pas pourquoi ils ont choisi de vraiment changer l'histoire à ce point-là. Donc voilà, c'est toutes les grosses différences que moi j'ai trouvées, que j'avais envie de partager avec vous. Si j'en ai oublié d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Si t'as aimé ce genre de vidéo et que t'as envie que je le fasse avec un autre manga, dis-le moi dans les commentaires. Oublie pas d'aimer la vidéo, partage-la, abonne-toi si t'es pas encore abonné. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Ardaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.